Bon, allez, on continue sur le dossier Aubameyang. C'est désormais fait. Voilà, il a donné son accord verbal pour un contrat jusqu'en juin 2027. Je vous l'avais annoncé cette nuit et ça a été annoncé cette nuit du côté de l'Arabie Saoudite. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano qui nous a mis son Here we go. Mais il n'y a pas qu'un seul Here we go. Il y a Peshao qui arrivera à l'OM. Alors, vous allez voir pour les chiffres qui concernent le deal, c'est assez élevé. Mais tant qu'on a des joueurs de qualité, moi c'est ce qui m'importe. Le pognon est pas pour moi. Le pognon, voilà, c'est de l'argent, c'est fictif. Le plus important, c'est notre passion. Et notre passion, c'est sur les terrains. Et si on a une équipe très forte, renforcée, pour l'instant pour l'attaque, eh ben ça me convient. Maintenant, il faudra se positionner sur les autres postes, les défenseurs, et on va en parler des défenseurs, parce que ce n'est pas terminé. On vise des joueurs qu'on va voir ensemble pour le point sur tous les dossiers. On y va après quoi? L'introduction. Let's go. Cacao. Il n'y a pas d'intro, c'est parti directement avec le Here we go de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est parti, Fabrizio Romano qui nous précise qu'il y a un contrat jusqu'en juin 2027, signé avec l'OM dans la nuit, comme je vous l'annonçais cette nuit justement. Et tout a été conclu verbalement, comme le dit Santi Aouna, c'est Foot Mercato. Donc Oba choisit l'OM plutôt que les offres saoudiennes pour Longoria, avec Longoria, Benassia et deux arbitres sur le coup. Et il est prêt à jouer la Champions League. Donc une venue qui nous renforce l'attaque, mais ce n'est pas terminé. Donc on précise la chose, Pierre-Emerick Aubameyang, il a fait des sacrifices. Pour revenir à l'OM, son salaire c'était 20 millions d'euros par an du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait des offres de Al Ettifaq, je le refais encore. Al Ettifaq, pardon, excusez-moi. Donc Al Ettifaq avait proposé peut-être un plus gros salaire que l'OM, mais il a dit next. Il a dit je préfère avoir un bon projet européen sportivement parlant, et à Marseille ça me convient. Il a fait une bonne saison l'année dernière, l'année d'avant on va dire, et pourquoi pas refaire encore un rebond en Europe avec l'Olympique de Marseille. Donc il a fait des sacrifices, donc c'est une bonne chose maintenant en espérant qu'il soit au rythme. Donc on regarde ça de plus près avec la vente d'Aubameyang à l'époque. L'année dernière on l'avait vendu pour environ 10 millions d'euros, c'était 9 millions je crois la somme exacte, l'année dernière à Al-Qadsia. On le récupère librement à l'OM cet été après une grosse saison avec un contrat de 2 ans. Alors, vous allez me dire, c'est trop long peut-être? On verra bien, c'est peut-être 1 an plus 1 an, selon conditions ici et là. Pour l'instant, il revient sur le terrain, c'est le plus important. Il va encadrer, comme je vous l'ai dit, notre ligne d'attaque, que ce soit Guiri, que ce soit Robinho Vaz, il est très jeune ce petit jeune, que ce soit Peshao s'il arrive à l'OM, il est jeune, que ce soit Jonathan Rowe, que ce soit Greenwood, plein d'attaquants qui vont être encadrés par ce joueur de grosse expérience, de gros niveau encore je l'espère, comme il l'a montré l'année dernière à l'OM. Parce que le niveau qu'il avait à l'OM l'année dernière, franchement, s'il a le même niveau, s'il a gardé le même physique, la même condition physique et qu'il fait les mêmes différences, j'ai envie de dire, c'est tout bénef pour nous. Un joueur libre, le salaire, on ne sait pas pour l'instant de combien il va monter, mais c'est pas notre problème. Si on est capable de donner un salaire à Aubameyang, eh ben on lui donne. Et derrière, eh ben il nous répondra présent, je l'espère, sur le terrain. C'est le plus important, c'est le rectangle vert. Sur les rectangles verts, il y aura un autre joueur qui arrive bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est Peshao. Mais avant ça, pour vous montrer tous les joueurs qui sont revenus, donc il y en a d'autres qu'on peut citer, mais Droit au but nous fait un petit débunkage. Pour tous ceux qui disent les retours à l'OM, ça ne fonctionne pas, ça ne marche jamais, comme on le dit souvent, certains le disent, je veux pas de retour à l'OM. Moi aussi, je suis de cette idée-là. Mais derrière, un retour d'Aubameyang, on peut se dire que ça peut faire comme Mandanda, comme Payet, comme Thauvin en 2016, comme Fanny, comme André Ayew, comme Barthez, comme Germain, comme Libra, comme Dimeco, comme Skoblar. On peut en rajouter encore, comme il le dit dans le message juste en dessous, on peut rajouter Jean-Marc Ferreri dans les années 90. Je m'en souviens très bien quand il était là du côté de la Ligue 2. C'était une de mes meilleures périodes dans ma carrière supporter de l'OM. Et il avait fait de bonnes choses en Ligue 2. Il nous avait permis de mettre justement cette expérience. Jean-Marc Ferreri avait une grosse expérience, que ce soit avec l'OM, avec Auxerre, avec Bordeaux, avec d'autres clubs derrière. Je me rappelle plus exactement toute la carrière de Ferreri, mais il avait une grosse expérience. Et ce qui est du côté d'Aubameyang, on peut le mettre en lien avec Ferreri. Alors c'est pas le même niveau, mais c'est une bonne chose. Donc Aubameyang, bon retour à Pierre-Emerick Aubameyang, n'hésitez pas à le dire encore dans les commentaires. Ce matin, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit dans les commentaires. Hein. Voilà, j'en ai vu 1 ou 2. Donc n'hésitez pas à dire bienvenue, re-bienvenue à Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, on enchaîne avec une bienvenue cette fois, tout simplement, pas de re, puisque c'est Peshao. L'Olympique de Marseille est sur le point de conclure de transfert d'Igor Peshao. Vous l'avez vu dans mon short que je vous ai balancé tout à l'heure. Après avoir amélioré sa proposition au Feyenoord, le montant de transaction est désormais proche de plus de 30 millions d'euros, comme on l'avait annoncé il y a une semaine environ avec les médias néerlandais. Voilà, c'était 30 millions et ça atteignait peut-être pourquoi pas 35 selon la tribune. Donc là, il nous précise que c'est plus de 30 millions d'euros qui s'étaient demandés par le club de Feyenoord. Alors Feyenoord, ils ont récupéré de l'argent et on va en parler juste après. Donc le Feyenoord nous vend pourquoi pas
Peshao. Donc c'est désormais, selon ce qu'on voit ici, quasiment trouvé entre l'OM et Feyenoord pour le transfert de Peshao selon Foot Mercato. 35 millions d'euros, bonus compris, contrat jusqu'en juin 2030. Donc un contrat de 5 années pour Peshao qui a 25 ans, donc il resterait jusqu'à 2030, donc ça fait qu'il aurait 30 ans quand il partirait de l'OM pour un contrat s'il termine jusqu'au bout. On le sait très bien, on pourrait le vendre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, selon ses prestations, selon son niveau, s'il est bon ou s'il est pas bon, on peut le revendre derrière. Mais derrière, il y a une précision sur le transfert, ce n'est pas terminé parce que la précision sur la chose qu'on peut voir, c'est quoi? C'est le pourcentage à la revente. Selon le média Feyenoord TM, il nous précise que le Feyenoord finalise le transfert d'Igor Peshao à l'Olympique de Marseille après un accord verbal. Donc c'est encore comme Aubameyang, c'est que verbal, c'est pas encore écrit avec tout ce qui est accordé, pas la poignée de main, pas les photos que vous voyez officielles, mais c'est désormais fait à 99,9999%, on va dire. L'OM verse une indemnité fixe de plus de 30 millions d'euros comme on l'a annoncé, assortie de 5 millions d'euros de primes variables. Donc les bonus, 5 millions selon des conditions qu'on ne connaît pas pour l'instant. On les détaillera plus tard dans les lives, pourquoi pas. Environ 30%. Voilà, ça c'est le bas qui blesse. 30% de marge sur les contrats à terme pour le club de Rotterdam. Donc l'OM, ils vont garder 70% du joueur, si on fait vraiment le résumé de la chose, et 30% iront du côté de Feyenoord en cas de revente. Par exemple, imaginons la chose. On le recrute 35 millions maintenant, voilà, avec toutes les conditions qui sont levées au bout du compte. Derrière, on le vend, imaginons dans 2 ans, pour 60 millions d'euros. Je donne un chiffre au hasard. 60 millions d'euros, vous faites les 30%, 60 millions d'euros, ça fait un tiers de la somme, environ 20 millions d'euros. Donc on donnera 20 millions d'euros à Feyenoord et on récupérera 40 millions. C'est vrai que c'est négatif. Ce qu'on apprend là, les 30%, ça fait quand même une grosse somme à donner au club de Rotterdam. On va dire qu'il fallait s'accélérer sur ce dossier-là. Il fallait accélérer sur le dossier d'ailier gauche. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors c'est pas mon argent, mais c'est quand même un bas qui blesse dans ce dossier-là. On va dire que la marge et la plus-value sur le dossier Peshao à l'avenir sera difficile. On aura une difficulté à récupérer beaucoup d'argent sur ce dossier-là, sachant qu'on l'a recruté pour 35 millions d'euros, à moins qu'on le vende 80, 90, 100 millions d'euros. Imaginons 90 millions d'euros, ça fait que nous on récupérait 60 millions d'euros et Rotterdam récupérait 30 millions, pour résumer la chose. Donc voilà un petit peu le dossier au total d'Igor Peshao. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et dites bien des bienvenus à Igor dans le chat. Allez, on enchaîne avec un autre dossier, donc du côté de l'ailier gauche ou attaquant. On parlait de Marcus Rashford et beaucoup de comptes, gros ou moins gros, mais des gros comptes qui confirmaient comme quoi c'était très chaud et c'était peut-être, il y avait des accords déjà en privé, ici et là, verbal ici et là, entre l'OM et Rashford. Bah, c'est désormais pas fait puisque Peshao et Aubameyang viennent à l'OM et Marcus Rashford, c'est désormais here we go du côté de Barcelone. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer que ne croyez pas ce que vous voyez dans les réseaux. Ne croyez pas ce que je vous dis moi-même. Moi, je vous dis, il y a toujours des pincettes dans ce que je vous dis. Je ne fais que un relais d'informations et je donne une analyse là-dessus. Donc certains vont me reprendre à chaque fois. Ouais, Seb, tu dis n'importe quoi, tu t'enflammes pour n'importe quoi, c'est pas vrai ici et là. Mais c'est pas moi l'information. Moi, je vous relaye ce que je vois. Je donne mon analyse, mon avis de supporter comme vous et moi. C'est comme si qu'on parlait ensemble, on était à côté, au bord d'une tasse de café ou pourquoi pas avec une glace à la vanille et chocolat qui est en train de fondre. J'en mangeais un petit peu. Pas de régime pour l'instant. Bon, mon frigo est arrivé, mais je ferai pas le régime parce que c'est trop chaud en ce moment. Il faut que le mercato se termine et après je ferai un petit régime. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec d'autres dossiers, avec les dossiers Timothy Weah. C'est pas terminé. L'OM et la Juve ont eu de nouveaux contacts pour Timothy Weah. Donc c'est un pas. On est très loin du pas concret, on va dire. Le club phocéen travaille pour boucler le transfert. Selon Ibian Cerner.com, c'est un média de la Juve. Donc voilà où nous en sommes pour du côté du dossier de Timothy Weah. Nous en sommes toujours à la même situation, c'est-à-dire on attend l'accord entre les deux clubs. L'accord du joueur avec l'OM, il l'a donné pour un contrat de 5 ans si je me trompe pas de durée, avec un salaire de 2,5 millions d'euros par an, si je me souviens bien de l'information. Derrière, il manque plus à s'accorder entre les deux clubs. On parle d'une somme aux alentours des 15 millions d'euros pour un prêt avec obligation d'achat. C'est la dernière information qu'on a. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ficelé. Voilà, il n'y a pas d'accord concret, verbal, il n'y a pas des wigo de Romano. C'est juste qu'on n'est pas très loin d'un accord qui devrait arriver dans les prochaines heures ou les prochains jours. Peut-être celle-là qui sera la 5e, la 6e recrue. Parce que la 4e, c'est Aubameyang. La 5e, ça devrait être Peshao. Et la 6e, Timothy Weah. Donc on avance. Tout doucement, on avance. Voilà, vous étiez pessimiste. Mais quand même, restez optimiste. Comme je vous l'ai dit ce matin dans la vidéo.
On continue cette fois sur les départs avec le Stade Rennais qui convoite 2 joueurs de l'OM. Alors j'ai parlé d'Ismaël Koné ce matin, j'avais oublié Rongier, parce que j'étais très fatigué, je rentrais du boulot. Rongier en plus de Merlin. Donc comme on l'a annoncé hier avec l'équipe qui nous a annoncé, mais on le savait très bien que Rennes voulait Quentin Merlin après avoir perdu Truffert et l'avoir vendu à Bournemouth 17 millions d'euros. Donc ils avancent sur le dossier Quentin Merlin qui lui, selon la Provence, veut pourquoi pas aller du côté de Rennes, pourquoi avoir une place titulaire là-bas. Et du côté de Rennes, on veut aussi pourquoi pas Valentin Rongier. N'oublions pas, Rongier, 1 an de contrat. Donc pourquoi pas une offre qui serait en dessous de la vraie valeur du joueur. Donc j'ai envie de vous dire, tiens, pour Quentin Merlin, vous m'avez donné votre offre, votre somme pour un départ de Quentin Merlin, ce qui équivaut à entre 15 et 20 millions d'euros, à peu près dans la moyenne que vous m'avez donné. Mais pour Valentin Rongier, à partir de combien vous laissez partir? Sachant qu'il est estimé sur Transfermarkt à 9 millions d'euros, mais il lui reste qu'un an de contrat, 30 ans, très bon en Ligue 1, européen, ça laisse à désirer, mais je vous demande à vous combien vous laissez partir, pour Rennes, Valentin Rongier, et si vous voulez rajouter Merlin, n'hésitez pas. Et donnez-moi votre avis si vous voulez voir partir à Merlin et Rongier. Un autre joueur qui devrait partir, c'est notre cher Azzedine Ounahi. Girona a fait une offre de 8 millions d'euros plus des bonus pour Azzedine Ounahi. Je ne connais pas les bonus, mais selon le média Quiros, Riz et Africa Foot, il nous précise que d'autres clubs aussi sont intéressés, d'autres clubs espagnols et d'autres clubs, on le savait, des clubs russes, des clubs ci, des clubs là. Donc pour l'instant, Azzedine Ounahi est toujours à l'Olympique de Marseille. Il s'entraîne avec la réserve, il n'est pas parti aux Pays-Bas et il est visé par des clubs comme Girone et ça serait franchement un bon choix pour lui. J'ai envie de dire, Azzedine Ounahi, ne pense pas qu'à peut-être le pognon du salaire, parce qu'il a un gros salaire à l'OM. Donc ne pense pas qu'à ça. Pense aussi à ton avenir. Voilà, pour l'instant ton avenir, il n'est pas encore fini. Tu es encore jeune, mais ça pourrait pêcher. Voilà, il y a des joueurs qui ont entendu, qui voulaient du pognon. Je sais pas, j'ai un exemple en tête du côté des puputes. Par exemple, il y a un joueur, comment il s'appelait, Kurzawa. Vous vous en souvenez de ce joueur-là? Il voulait garder son salaire du côté des puputes de Paris. Au lieu de partir dans un club moindre, d'avoir un salaire plus bas, non, il est resté à Paris pour garder son pognon. Maintenant, sa carrière, où elle est, voilà, il est finito, je sais pas où il est actuellement, n'hésitez pas à me dire. Et c'est pareil pour toi, Azzedine. Voilà, tout Azzedine Ounahi que tu es bon avec le Maroc, mais pense à ton avenir aussi et accepte ce qu'on te propose. Maintenant, c'est le club marseillais qui doit aussi accepter. L'offre des 8 millions d'euros, je pense que c'est trop bas. Selon les bonus, si on atteint les 10, 11, 12 millions d'euros, c'est ce qu'on réclame du côté de l'OM. Pourquoi pas un départ du côté des Girone et ça pourrait convenir au niveau du joueur. Aymeric Laporte, on revient sur la défense, et Otavio, donc on s'en fout d'Otavio, sont tous deux exclus du camp de pré-saison par Jorge Jesus, c'est l'entraîneur de Al Nasser, comme révélé le mois dernier, donc nous dit Foot Mercato. Donc précision de la chose, il n'y a pas que l'OM dessus, il y a d'autres clubs, je vous en ai parlé ce matin. Je vous ai mis en lien ce matin le départ de Anko du côté de Feyenoord qui va aller du côté d'Al Nasser. Le club où est Laporte. Donc je me disais ce matin, si c'est officiel, si c'est bon, ils ont pris un défenseur central, donc ils vont laisser partir libre, pourquoi pas Laporte? Et là, à ce moment-là, l'OM pourrait se repositionner dessus. N'oublions pas, l'OM visait le joueur depuis quelques mois, et on avait un accord verbal avec le joueur. Il avait dit, si l'OM joue la Ligue des Champions, c'est même RMC Sport et d'autres médias qui l'avaient relié, si l'OM est en Ligue des Champions, je vais à l'OM. C'est ce qu'il avait dit Laporte. Je résume la chose. Voilà. Mais maintenant, il y a l'Athletic Bilbao qui est intéressé. Et selon Fabrizio Romano, l'Athletic Bilbao a fait aujourd'hui sa première offre verbale à Al Nasser pour Aymeric Laporte. Alors, ce qui correspond à quoi? À un transfert. Mais moi, je pense, si Al Nasser lâche le joueur libre, ça pourrait arriver dans pas très longtemps, pourquoi pas Laporte pourrait revenir sur son avis qu'il avait donné, son choix de l'Olympique de Marseille, même si bon, je pense que l'Athletic Bilbao a un avantage, c'est que sa famille, sa femme est de Bilbao, et c'est un gros avantage quand vous savez que la famille parfois dirige les carrières des joueurs. Donc Laporte exclu du projet Al Nasser à ce stade, l'Athletic Club fait pression pour que cela se concrétise. Mais l'OM est dessus. Comme ils nous disent du côté du média Ariadia, donc Acti Olympia qui nous relaye, l'OM, mais aussi l'AS Monaco sont intéressés par Aymeric Laporte. Les deux clubs peuvent couvrir la moitié de son salaire à Al Nasser. Donc peut-être qu'on peut proposer un meilleur salaire que Bilbao. Voilà. Et pourquoi pas, nous on a la Ligue des Champions, eux aussi, mais il y a cet avantage-là, peut-être pécunier. On a un avantage par rapport à Bilbao, je pense qu'on peut donner un plus gros salaire. L'avantage du côté de Bilbao, c'est le côté familial. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous avais demandé dans la vidéo de ce matin sur le dossier Laporte. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible de l'attirer à l'Olympique de Marseille? Un autre dossier qui devrait pas se terminer, et on termine avec Laporte. Massi Yazon nous dit qu'il a été exclu de la campagne de pré-saison d'Al Nasser. On vient de le voir ensemble. Et derrière, il y a l'avis de Alex Sautron, qu'il a mal écrit, puisqu'il a dit pour moi, le chaînon, donc il n'y a pas de S, manquant pour la défense de l'OM, c'est Aymeric Laporte.
Alors je suis presque d'accord, mais j'ai envie de dire, je suis d'accord dans le profil du joueur. Il nous faut vraiment un cadre derrière. Alors pourquoi je dis ça? On a un cadre au gardien. Un ancien, Rouli il a plus de 32 ans je crois, il a de l'expérience, donc on va dire que point de vue encaissement de toute la pression marseillaise, c'est bon, il est adapté. On a au milieu de terrain des Højbjerg, des Rabiot, des Kondogbia, des Rongier Sires, ceci là, vous voyez ce que je veux dire? Une grosse expérience. Donc du gros vécu, ça peut encaisser la pression, le contexte marseillais ici et là. Et ils sont déjà adaptés depuis un certain moment. Et on a devant maintenant un Aubameyang qui se rajoute à toutes les lignes d'expérience. J'ai envie de dire, la défense, qui est expérimenté dans cette défense? Vraiment. À part Murillo, qui approche les 30 ans, mais qui est panaméen, on peut se dire que c'est un peu plus sur le recul. J'ai envie de dire, qui est le vrai leader de cette défense? C'est Balerdi. Balerdi, c'est encore jeune. On a l'impression qu'il manque encore quelque chose, un petit pourcentage pour compléter mentalement ce joueur. Il manque parfois de jugeote dans ses choix. Je vais pas dire qu'il est encore bené comme quand il était jeune à l'OM, mais j'ai envie de dire que il faut qu'il soit encadré. Et il faut un encadrement pour Balerdi. Alors Medina, est-ce que c'est lui qui va le faire? J'ai envie de dire, il a de l'expérience en Ligue 1, mais peut-être pas être un cadre de défense. Il nous faut vraiment, comme il le dit, un chaînon manquant. Que ce soit Laporte, que ce soit d'autres joueurs derrière, peut-être d'autres défenseurs, comme Nayef Aguerd, pourquoi pas? Il a cette expérience-là, il pourrait pourquoi pas encadrer Balerdi, on peut le penser. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il nous manque vraiment un cadre derrière, ou alors vous voulez prendre un jeune? En parlant de jeunes, Valentin Gomez, celui que je visais de l'Argentine de Vélez Sarsfield, a signé ou va signer du côté de Betis Séville. Je vous montre pas l'information, mais je l'ai vu traîner dans les réseaux. Du côté de la défense, c'est pas terminé, je vous montre un autre dossier, c'est celui de Renato Vega. On le suivait depuis un moment, c'était franchement un très bon choix dans la qualité du joueur. Il a fait une très bonne saison, demi-saison du côté de la Juve. Très bon choix dans le sens où il est physique, technique, il est pourquoi pas polyvalent, il peut aller sur le côté gauche, il a une bonne relance pied gauche, il a un bon jeu aérien, dans les duels il est très fort, donc ça aurait été pas mal comme choix. Maintenant, c'est très compliqué. Renato Vega devrait quitter Chelsea cet été sur un transfert définitif et il était prévu depuis juin. L'Atlético Madrid, le Bayern Munich et des clubs de Première Ligue sont tous en course pour recruter Vega. Chelsea souhaite un montant supérieur à 40 millions d'euros. Donc on peut se dire next pour Renato Vega. Voilà, malgré notre intérêt, on peut se dire next. Donc il faut se positionner sur les dossiers qu'on peut faire. Aguerd, Laporte, Ndinga, on n'en parle pas trop, mais pourquoi pas ces dossiers-là et pourquoi pas d'autres qu'on ne parle plus. Voilà, peut-être qu'on ne parle plus des dossiers comme, je sais pas où on en est pour Kivior. Est-ce qu'il a prolongé du côté de l'Arsenal? Et si là, est-ce qu'on peut pas tenter un prêt? Voilà, j'imagine peut-être un truc comme ça, on ne sait jamais si on n'arrive pas à faire un transfert, sachant qu'on investit lourdement sur Peshao. Et oui, 35 millions d'euros quand même, ou 30 plus 5, mais on verra les 5 quand ils seront donnés. Voilà donc les amis, le mercato, la page mercato est pratiquement terminée. Un petit avis, un dernier avis, voilà pour vous montrer un petit peu le côté positif de la chose avec la date aujourd'hui. Nous sommes au 19 juillet, il est exactement 23h37, bientôt le 20 juillet. Donc il reste encore un mois et 10, 11 jours, à peu près 12 jours peut-être. Donc on a encore largement le temps de recruter encore les 2-3 joueurs qui nous manquent. Voilà, il nous manque, on voulait recruter 8-9 joueurs. On est déjà à 6 pratiquement si on fait le compte avec Aubameyang, Peshao et pourquoi pas Weah qui arriverait. Donc il nous manque pourquoi pas 2-3 pistes encore à concrétiser, que ce soit un au milieu de terrain si Rongier ne prolonge pas, s'il reste pas. Un en tant que, pourquoi pas, en défense, il me semble bien. Et un autre poste, j'ai oublié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Je vais vous le lire. Donc pour l'instant, on en est à quoi? Angel Gomez, 0 €. Avec la prime de la signature, ça coûte un peu d'argent. Mais on va dire 0 € pour le transfert. Et Egan Riley, 0 €. Medina, 22 millions d'euros. Donc tu te trompes. Cette année, c'est pas 22 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros cette année. 18 millions pour l'année prochaine et 2 millions de bonus qui seront levés ou pas selon les conditions. 0 € pour Aubameyang, pareil, prime à la signature ici et là. Pour l'instant, on ne balance pas trop d'argent. Pour l'instant, cette année, on a balancé 0, plus 0, plus 0 Aubameyang, si ça se fait dans les prochaines heures là. Et pour Medina, 2. Donc pour l'instant, 2 millions pour les recrues. Et si on rajoute Peshao, ça va être 30 millions. Donc 32 millions pour 5 recrues. Imaginons, ça se fait là dans les prochaines heures, Aubameyang et Peshao. 35 millions au total. Ah, ça fait pas beaucoup quand même, les amis. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Nous avons gardé nos cadres. Ça, c'est très important. Je vous en ai parlé ce matin. On a perdu quoi, Luis Enrique? Greenwood, Guiri, Balerdi, Højbjerg, Rouli. Voilà, il a tout mis, les 6. On a renforcé les postes prioritaires défense, plus, et il reste 6 semaines de mercato. Et certains ne sont pas contents. J'ai pas envie de dire qu'ils sont pas contents, mais c'est qu'ils sont très pressés. Voilà, on est tous très pressés. À l'Olympique de Marseille, on le sait. Voilà, on est tous... pas stressé mais pressé, voilà, on va le dire, et pressé peut-être parfois trop. Voilà, on manque un petit peu, voilà, de recul sur les choses, comme le dossier Pexao. J'ai envie de dire, quand il va arriver à l'OM, il y aura une adaptation. Voilà, il connaît pas le championnat, il connaît pas le contexte marseillais.
connaît pas la langue, il connaît pas De Zerbi, il connaît pas le jeu prôné par De Zerbi, il va être en retard sur la pré-saison avec sa petite blessure, je parle de Peshao. Donc Peshao, j'ai envie de dire à tous ceux qui m'écoutent là maintenant, toute la communauté OM, ne soyez pas trop pressés pour lui, ne soyez pas trop stressés quand il jouera, ne soyez pas trop demandant directement voilà, d'un gros niveau direct. Voilà, on pourra avoir de bonnes choses, mais on pourra le voir très irrégulier au début et après avec le temps, avec l'adaptation, avec l'apprentissage de la langue, de ses partenaires, du jeu prôné par De Zerbi, on verra, je l'espère et je suis confiant sur ça, un très gros joueur. Comme tous les autres qu'on recrute. Comme tous les autres qu'on recrute. Gomez, Egan Riley, et tous les autres derrière. Medina, c'est pareil. Il faut tous les mettre dans le même sac. Tous ceux qu'on recrute, soyez patients, les amis. Je vous demande d'être patients. Voilà, soyez pas trop pressés, stressés, comme avec Igor Tudor, comme avec d'autres dossiers. Donc, soyez patients. Voilà, ça va se construire dans la durée, dans la longueur. Et pour l'instant, bah, on part bien. Voilà, on prend notre temps et on fait et on concrétise des bons dossiers. Voilà, qu'est-ce que ça donne sur le terrain maintenant? Bam! Sur le terrain, ça nous donne ça. Alors, voilà, j'ai enlevé tous les remplaçants et là j'ai laissé quelques joueurs en plus. On a un effectif à 13 ou 14 sur le terrain, mais c'est juste pour vous montrer les dossiers qui ont été concrétisés comme Aubameyang. Voilà, c'est désormais fait. Alors il sera en concurrence avec Gouiri. Donc là je le mets en remplaçant. Il y a pas de souci. Imaginez-vous Aubameyang qui rentre en cours de match, c'est ça qui est dingue. Ou Aubameyang qui joue et que c'est Gouiri qui rentre en cours de match. Pour vous dire le niveau qui élève par rapport à Mopé qui rentrait en cours de match. Je suis désolé pour Nil, mais vous voyez ce que je veux dire. Aubameyang, Nil Mopé. Voilà, je pense que Aubameyang, il a gardé quand même du niveau. Voilà, il n'est pas perdu tout son niveau du côté de l'Arabie Saoudite. Et ça peut élever notre niveau de notre attaque. Et pareil pour Peshao. S'il arrive à rentrer directement et il arrive à s'adapter très rapidement, on aura une très très grosse ligne d'attaque. Peshao à gauche, Gouiri devant, Greenwood sur le côté droit. Et on peut imaginer une autre chose. Certains l'ont mis dans leur composition d'équipe. Dans les réseaux, à droite à gauche, on peut imaginer quelque chose. Imaginons Gomez, fatigué, et on a envie de jouer vraiment offensif. Vraiment très haut offensif. J'ai envie de dire, Gouiri, on peut le mettre ici. Voilà, Gouiri en numéro 10, et Aubameyang en pointe. Et oui les amis, voilà, et ils pourront permuter entre les deux. Parce que c'est des joueurs qui ne restent pas fixes, que ce soit Aubameyang, il recale dans le jeu, il est capable de aussi délivrer des passes décisives, c'est pas qu'une pointe pure. Donc Aubameyang en pointe, Gouiri derrière, ou vice versa, voilà, il permute en cours de match. Imaginez-vous ça pendant le match. Donc là, je vous ai montré la ligne d'attaque, le milieu de terrain offensif. Maintenant, la défense, on a Medina à gauche, ça peut jouer dans l'axe bien sûr, si Cornelius reste et qu'on n'a pas d'autre choix. Mais derrière, il y a les positions des autres joueurs qui arriveraient, pourquoi pas, avec Aguerd, Laporte, Ndinka, ou autre, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à me proposer et dites-moi lequel arrivera à l'OM. Est-ce que vous pensez qu'Aguerd arrivera à l'OM? Comme je l'ai mis là, si Aguerd ou Ndinka vient, je fais le trajet de chez moi à Marseille, au Vélodrome, en vélo. Est-ce que Aguerd viendra? Est-ce que Ndinka viendra? Est-ce que Laporte viendra? Ou un autre? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le dossier du défenseur central gauche en violet. Lequel va venir? Et donnez-moi vos noms que vous pensez qui vont venir du côté de l'OM. Voilà les amis pour le mercato, on termine par autre chose, le sportif, on les voit à l'entraînement, ils s'entraînent lourdement, que ce soit Højbjerg, que ce soit Ulysse Garcia, que ce soit Neil Mopé, j'en parle peut-être en mal, mais c'est pas méchant ce que je dis là. C'est peut-être pour lui faire comprendre que peut-être même lui-même, s'il m'écoute, qu'il se rebooste lui-même et qu'il montre un autre niveau. Peut-être qu'il pense moins aux réseaux sociaux et à sa chaîne Twitch par exemple. Je montre un autre joueur, c'est Jonathan Rowe qui s'entraîne lourdement aussi avec ses cuisses bien saillantes. Et la team Balerdi, Amine Gouiri et Amir Murillo. Ça fait plaisir de voir ces images-là, comme cette image-là avec Amir Murillo et notre cher gardien de l'Albi Céleste, Geronimo Rulli. D'autres images à l'entraînement avec Mason Greenwood qui tente le sombrero sur Cornelius. Je pense qu'il va le réussir. Et on voit le partenaire l'adjoint de Roberto De Zerbi qui le tient. Et Roberto De Zerbi qui regarde, qui est suspendu aux lèvres et suspendu aussi au talent de Mason Greenwood. On enchaîne derrière avec le talent d'autres joueurs comme monsieur Balerdi et monsieur Medina. Est-ce que ça va être eux, notre charnière, peut-être en début de saison? On peut le penser. Parce que si ça traîne en longueur la défense centrale, on peut imaginer que Cornelius soit sur le banc et que ça soit Medina en titulaire dans une défense centrale. Donc la charnière peut-être Albi Céleste. Derrière un autre dossier, c'est celui du jeune Robinho Vaz que je n'oublie pas. J'ai confiance en lui comme je l'avais tweeté la dernière fois, comme je vous avais dit dans le live et dans la vidéo. Donc j'ai confiance en lui et je vois bien un petit Robinho Vaz prouver sa valeur aujourd'hui, cette saison plutôt. Et pourquoi pas même dans un autre poste que l'attaque de pointe. Voilà. Pourquoi pas sur les côtés.
Et voilà, donc on se termine tranquillement et sûrement en détente avec le vélo et la détente avec Adrien Rabiot, Amir Murio et Balardi. Attention, retiens ton guidon parce que tu peux tomber et te fracasser la bouche. Voilà les amis. Je pense qu'on a tout vu ensemble. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Like, dislike, abonnement, cloche. Si vous n'êtes pas content, vous passez next. Sinon, mettez un petit like. Ça donne vraiment du renforcement de la chaîne. Je vois que, franchement, vous êtes un petit peu un petit peu radin sur ça, sur les likes en ce moment. Alors, merci pour le soutien, pour ceux qui le font. Sinon, pour les autres, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas content, passez votre chemin. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Je regarde une dernière fois les informations et je vais faire mon message de fin. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Alors 2 secondes, ça prend que 2 secondes. Voilà, de toute façon on est sur la fin de vidéo. Voilà, on est en détente totale comme sur mes lives. D'ailleurs le live demain ça va être difficile de le faire. Donc je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Pexao pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM avec 35 millions d'euros. C'est vrai, après Greenwood 31, Payet 29 et Vitinha 28, Wai 27. Donc on peut se dire que ça serait un gros recrutement. Pexao qui battrait le record. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous, c'est bon. Et on peut se dire à demain, à après-demain, à la prochaine vidéo, au prochain contenu. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao ciao ciao!